Alors, journaliste de profession, vous êtes entré en politique aux côtés du Tahouir A en 2018, puis vous avez rejoint le Tavini Huiratira en 2022. Aujourd'hui, on vous retrouve dans les rangs du Rassemblement national. Cette migration politique, comment l'expliquez-vous aux électeurs? Alors c'est un instant T pour moi, c'est-à-dire que lorsque je me suis engagé en 2018 avec le Tahouir Ahouir Attira, c'était pour défendre un programme. J'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, un programme tourné vers le social. Ensuite, j'ai été exclu, vous le savez, par le président du Tahouir Ahouir Attira. Il m'a fallu rejoindre un groupe à l'Assemblée parce que être non inscrit, c'est ne plus disposer de crédit de fonctionnement, d'avoir moins de temps de parole, voire quasiment de temps de parole. Donc j'ai pris la décision effectivement d'intégrer le groupe Tabinouir Attira à l'Assemblée pour les valeurs qu'il défendait à l'époque, c'est-à-dire la vérité, la probité, la justice et le respect. Aujourd'hui, je suis candidat pour ces élections nationales, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'élections territoriales, il ne faut pas se tromper. Donc voilà, c'est pour porter, c'est pour offrir une alternative aux électeurs de Polynésie face à ce choix, cette bipolarisation de la vie politique entre indépendance et autonomie. Vous parliez de défendre les valeurs. Vous-même, vous identifiez-vous aux valeurs défendues par le Rassemblement national ou pensez-vous que les Polynésiens s'identifient, se reconnaissent dans ces valeurs? Lesquelles de valeurs, Athéna? Parce que si Vous vous les me connaissez, posez, les valeurs défendues. Parce que si vous me posez la question, est-ce que je soutiens la xénophobie ou bien le Effectivement, le racisme, racisme. bien sûr que ma réponse est non. Par contre, si vous me posez la question de savoir est-ce que je suis pour la pluralité démocratique, pour la justice pour tous, de tous les citoyens face à la justice, pour la liberté d'expression et d'opinion, parce que c'est ça le statut du Rassemblement national, article 1er, ma réponse est oui. Et vous parliez de la liberté d'expression. En France, justement, les syndicats des journalistes se mobilisent pour faire barrage à l'extrême droite. Rappelons que là où l'extrême droite gouverne, la liberté de la presse est attaquée. Comment vous positionnez-vous, sachant que le RN qui compte privatiser l'audiovisuel en tant que journaliste de la télévision publique, qu'en pensez-vous? Alors, il ne faut pas mélanger les choses, hein. C'est-à-dire que C'est dans le programme. cette liberté d'expression, ce n'est pas ce qui est reproché au Rassemblement national. Ce qui est reproché à l'heure actuelle par les syndicats, c'est ce projet de privatisation du service public. Voilà, donc c'est ça en fait ce qui est reproché. Donc pour ma part, étant journaliste ici en Polynésie pour le service public, si on me demande mon avis, bien sûr que je serai opposé à ce projet de fusion parce qu'il y a une réalité en Polynésie qui n'est pas la même qu'en métropole. C'est-à-dire que pour atteindre toutes les îles des Marquises ou bien les archipels des Tuamotu, c'est important qu'il y ait cette continuité de l'information parce que lorsqu'il s'agit d'un groupe privé, les attentes ne sont pas les mêmes. Il y a un intérêt donc, pour une entreprise privée, ce n'est pas le cas pour le service public. Donc vous êtes déjà en désaccord avec certains points Ce du n'est programme pas, du ce n'est pas Rassemblement un national? désaccord, c'est un débat. Voilà, dans une famille, tous les candidats vous diront, toutes les personnes vous diront, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets. Il y a discussion, on peut en parler, argumenter, contre-argumenter, mais au final, c'est la démocratie qui prime. C'est-à-dire que si pour ce projet, la majorité décide eh bien, que ce projet de privatisation va se faire, moi je ferai entendre mon point de vue, mais ça ne veut pas dire que voilà, il y a un réel débat, il y a une démocratie, un vote qui va se faire et il faudra respecter le vote. En tout cas, vous acceptez de faire partie de cette majorité si elle est de droite. C'est bien clair. On revient un peu sur vos priorités. Vous les avez listées sur nos plateaux télévisés de nos débats. Si vous êtes élu député, la lutte contre les maladies radio-induites ou le développement de l'énergie thermique des mers, ça rejoint un peu les objectifs visés par les Verts. Pourquoi ne pas avoir rejoint un parti écologiste? Parce que les Verts sont de gauche. Ils font partie de ce nouveau rassemblement de la NUPES, du nouveau Front populaire. Donc, sur l'idéologie, donc sur le positionnement sur l'échiquier national, pardon, on n'est pas dans la même équipe, on va dire. Et quelles sont vos autres priorités? On peut les rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent? Bien sûr, il y a ce qui est écrit dans le programme, mais il y a également des projets qui ne sont pas écrits noir sur blanc. Mais par exemple, je prends un exemple sur Moorea où nous étions hier. La population a des attentes, donc c'est important de les écouter et puis de prendre en considération leurs demandes. Sur Moorea, la problématique concerne l'emploi local, concerne également le foncier. Ils sont contre la vente des terrains aux étrangers. Mais il y a aussi le projet de lycée qui a été abandonné par le gouvernement. Pour ma part, je me positionne en faveur de ce projet parce que c'est important. Il faut rappeler qu'il y a 300 à 400
élèves du secondaire qui se lèvent à 4 heures du matin, qui doivent prendre le transport ou se faire déposer au bateau, faire la traversée dans des conditions parfois très difficiles. Donc, on ne peut pas ne pas soutenir ce projet pour Montréal. Donc, pour ma part, je défendrai auprès des instances qui reviennent de droit ce projet pour défendre cette construction de lycée à Montréal. Ce projet qui a été arrêté par l'exécutif local, c'est donc auprès de C'est bien ça. l'exécutif local que vous comptez Mais, faire entendre? bien évidemment, mais pas que, parce que moi je considère qu'une fois qu'on est élu, il y a la période de campagne électorale où chacun défend, prêche pour sa paroisse. Mais dès lors qu'on est élu, et c'est la position que moi j'ai adoptée en 2018, nous sommes élus pour tous les Polynésiens. On ne regarde plus la couleur ou bien le ticket de vote qui a été mis. Non, non, pas du tout. Le député doit avoir une posture, prendre de la hauteur pour pouvoir discuter avec l'exécutif local Tavini, parce que ça n'a pas changé. Après les élections législatives du 6 juillet, le gouvernement indépendantiste restera en place. C'est un fait. Donc le député ira discuter avec les deux partis, mais également avec rapidement également avec la majorité qui se dessine en France. Et dans les sondages, c'est bien le Rassemblement national qui est en tête. Il ne faut pas oublier, à une époque où la Polynésie était forte, c'était justement où Gaston Frost était allié avec Jacques Chirac. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des représentants, des députés dans une majorité pour porter nos projets. Merci James d'avoir répondu à nos questions.